Bonsoir à nouveau, c'est encore moi, Jeannette Dick. Là maintenant, je vais parler de l'affaire Soro-Guillaume. Notre pays, depuis 23 ans, ne traverse que des situations de règlement de compte pendant les élections présidentielles. Je m'explique. En 1993, après la mort du président Houphouët-Boigny, d'après la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est d'office, qui doit assurer l'intérim jusqu'aux prochaines élections. Mais qu'est-ce qui nous a été donné de voir malheureusement? Il y a eu là encore un bras de fer. N'eût été la vigilance de Laurent Donald Fologo, le président Henri Konan Bédié ne serait même pas assis sur la chaise. Il n'aurait pas assumé son rôle constitutionnel. Pourquoi? Parce que le meilleur compagnon, le compagnon de Houphouët-Boigny, qu'on aurait pu qualifier comme le gardien du temple, comme disent le FPI, le gardien de la Côte d'Ivoire, il a choisi de régler son compte avec Henri Konan Bédié. Parce que c'est lui qui était le président de l'Assemblée nationale. Je vais parler de feu Yassé Philippe. Yassé Philippe était le président de l'Assemblée nationale. Donc, selon la Constitution, au décès du président Houphouët, c'est lui qui, automatiquement, était le président. Et puis, on continuait. Mais, Houphouët-Boigny a choisi de le nommer président du Conseil économique et social et il a préféré Henri Konan Bédié. Donc, cette rancœur-là, Yassé Philippe l'a exprimée et a préféré soutenir Ouattara qui n'avait pas le droit, la capacité constitutionnelle. Mais comme il avait un soutien de taille, eh bien, ça lui a donné la force de prendre du recul et de revenir. Après cela, lorsque Henri Konan Bédié devrait aller les élections 1995, le FPI a boycotté avec, ils ont fait alliance. Il y avait le PIT, mais le PIT a soutenu et lui, il a préféré aller aux élections avec Henri Konan Bédié. Le FPI a dit que le PIT a trahi, qu'il a accompagné, qu'il a valorisé la candidature des choses. Là encore, c'était bras de fer. Et on a continué ainsi. Henri Konan Bédié le pouvoir d'Henri Konan Bédié a été l'objet d'un coup d'État. Le parti qui est contre la violence, le RPI a salué ce coup d'État-là. Et pourtant, le RPI est présenté comme un parti démocratique. Donc, un parti démocratique, des démocrates ne peuvent pas saluer le coup d'État. Mais on apprend toujours. Ils ont salué le coup d'État contre le président Bédié. Et Guèye, qui a assumé que les jeunes gens ont appelé, le pays s'est mis encore avec Guèye. Il y a eu les élections. Guèye a perdu. Guèye dit qu'il a gagné. Gbagbo dit qu'il a gagné. Gbagbo nous a appelés dans la rue. On est parti. Toujours les intrigues, les combats. Jusque-là, il n'y a pas de programme de gouvernement. Personne ne nous parle de programme de gouvernement. Personne. Programme de société, ça n'existe pas. Mais les gens doivent aller prendre le fauteuil. Et nous a appelés dans la rue. On est allé chercher, on est parti dans la rue. Malheureusement, le général Guèye a été tué. Lui et son épouse. Et ses proches. Gbagbo Laurent vient au pouvoir. Il prend le pouvoir d'après lui dans des conditions calamiteuses. C'est lui-même qui l'a dit. On est dans ça. 2002, voilà quelqu'un, un syndicaliste qui sort la tête de je ne sais où et qui revendique, qui envoie une rébellion et qui revendique cette rébellion. Quelle est la raison? Parce qu'il soutient Ouattara. Parce qu'il soutient l'injustice qui a été faite contre Ouattara parce qu'on dit que Ouattara ne peut pas être candidat et les raisons sont multiples. Après le port de Boubou. Donc là aussi, on est allé aux élections sans programme de gouvernement.
Ouattara, lui, dans sa campagne, il avait dit, bon, qu'il veut faire ça, il veut faire ceci. Mais en réalité, on n'a jamais eu, jusqu'à ce jour, un véritable, comment on appelle, une véritable élection présidentielle où les candidats nous présentent des programmes de gouvernement, des programmes de société que nous pouvons, sur lesquels nous pouvons nous baser pour faire notre choix. Mais nous avons toujours, en Côte d'Ivoire, nous avons toujours choisi les personnes selon nos relations, selon nos sentiments, selon nos attachements. Voilà. Moi, je suis PDCI, je suis des machins, je soutiens. Moi, je suis ici, je soutiens. Ça a été toujours les discussions, les querelles. Soro Guillaume nous a dit qu'il a pris les armes parce qu'on ne voulait pas qu'il porte les boubous. Aujourd'hui, il raconte que lui, il est chrétien, son père et sa mère, ils sont chrétiens. Les chrétiens aussi, peut-être, on leur disait de ne pas porter les boubous. Mais il dit une chose le matin et il dit une autre chose le soir. Et toi, Soro Guillaume, parti de la fessie, de rien du tout, ces militants, ces partisans disent que oui, c'est lui qui a fait Alassane Ouattara. Mais comment? Regardez les images. Regardez les photos de Soro Guillaume quand il allait à Marcoussis. Regardez sa tête. Et regardez Ouattara. En quoi il a fait Ouattara? En quoi? Dans les armes. Ce que nous lui reconnaissons, c'est lui qui a revendiqué la rébellion. C'est lui qui a appelé. Quand le président Bédié avait été l'objet du coup d'État, le pouvoir du président Bédié avait été l'objet du coup d'État, il a fait une déclaration sur Soro Guillaume. Ça y est sur Internet. Il se réjouissait. Pour Gbagbo, il a appelé toutes les forces. Il fallait que Gbagbo soit dégagé. Si on doit utiliser les forces, il faut qu'on l'utilise. Aujourd'hui, celui pour qui il prétendait avoir pris les armes, alors il se met contre lui. Et j'oublie même IB. Voici quelqu'un qui n'a aucun autre langage sur ses lèvres, qui n'a aucun autre projet que de tuer pour parvenir à ses fins. Parce que là où il est arrivé, vous qui vous exhibez, vous qui le soutenez, là où il est arrivé, j'ai tout à l'heure parcouru un peu le CV de Afin N'Guessan. Et après avoir lu ce que le président Laurent Gbagbo, dans l'autre vidéo, ce que le président Gbagbo disait de Simone Gbagbo. Et c'est dans l'autre vidéo que j'ai parlé du CV j'ai lu le CV de Afin N'Guessan. Mais Soro Guillaume, quel est son CV? Quelle est son expérience? C'est un syndicaliste. Mais notre pays n'est pas un pays de... je ne sais pas, ça ne doit pas être géré en syndicaliste. Notre pays n'est pas un pays de revendications. C'est un pays, c'est une nation comme toutes les autres nations. Et ceux qui veulent parvenir à la destinée, ceux qui veulent nous diriger, ceux qui veulent parvenir à la tête de ce pays, doivent nous proposer, nous présenter quelque chose de paisible pour le bien des Ivoiriens. Alors je vois par-ci, par-là, les gens sont, oui, je suis Soro, oui, Ouattara, il a fait comme si, mais ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Et ça va se passer comme ça va se passer. Mais Soro Guillaume ne peut pas venir encore nous parler de guerre. Tout à l'heure, avant de commencer ma vidéo, j'ai lu quelques informations. Oui, on dit ça tire à Bouaké, ça tire... Mais alors, et c'est celui-là que vous voulez, que vous prétendez être le président de la République de Côte d'Ivoire, celui qui n'a que les armes et va nous tuer pendant qu'on sera dans nos rues. Il n'a pas encore fini de régler le problème de ceux qu'il a fait éventrer. Pourquoi on est si, on réfléchit si petit? Pourquoi on ne pense pas aux autres? Et je vais même envoyer un message aux parents. Il avait reçu ses parents qui disaient que oui, on est venu écouter notre fils parce que l'eau qui sort de la bouche de Caïman, c'est elle qui est fraîche. Mais quand votre fils a dit qu'il revendiquait la rébellion, est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il a fait ça? Lui avez-vous posé des questions? Votre rôle était de convoquer votre fils et le sermonner
Votre rôle était de dire, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu as divisé la Côte d'Ivoire. Nous allons parcourir la Côte d'Ivoire avec toi pour aller demander pardon, pour aller apaiser les Ivoiriens. L'argent qu'il a volé à la BCEAO, qui lui permet de prendre des jets privés pour se promener pour aller en Côte d'Ivoire. Le GATL, quand les avions sont privés, le GATL permet à ces avions-là d'atterrir. Parce que je me souviens, lorsque notre bishop venait du Nigeria, il y a un de nos frères qui est colonel, et on avait eu l'autorisation du GATL, il est venu pour 3 jours, et l'avion était là-bas. Quand il est parti, c'est de là qu'on l'a accompagné. Alors, voici quelqu'un qui n'est que dans les intrigues. Il va vers toi, il va vers les gens, et puis après, comme il est très malin dans la nuisance, après, il te lâche. Et puis, il appelle toutes les forces contre toi. Mais ce n'est pas possible. C'est intolérable. C'est intolérable. Donc, arrêtez de pleurnicher. Vous, les gores, qui disent, oui, on a besoin, c'est Soro, on veut Soro. Vous voulez encore, c'est dans cette même continuité de règlement de compte. Les présidentielles sont des programmes d'alliance, de règlement de compte. On va chasser celui, on va se mettre ensemble pour chasser celui-là, on va se mettre ensemble pour chasser celui-ci. Mais quand est-ce que nous allons rentrer dans la vraie Côte d'Ivoire démocratique? La démocratie pour laquelle vous êtes battus. Quand est-ce que vous allez nous permettre de la vivre? Quand? Quand est-ce qu'allons-nous vivre cette démocratie pour faire notre choix librement? Soro Guillaume est le fruit que vous avez pondu. C'est le fruit de l'arbre que vous avez planté. Et aujourd'hui, vous vous réjouissez. Vous dites que oui, c'est Soro Guillaume qui est notre frère. C'est lui qui est ivoirien. Nous tous, nous sommes ivoiriens. Oubliez cette histoire de ivoirien, pas ivoirien. Alassane Ouattara est ivoirien, point barre. La Constitution disait qu'il n'avait pas le droit d'être candidat. Le jour où on a fait de lui candidat, ça veut dire qu'il a présenté un certificat de nationalité. Il est ivoirien. Finissons avec ça. Finissons avec ça. Nous avons perdu des gens. Moi, mon grand frère, il n'était pas PDC, il n'était pas FPI. Il était le député, le BT qui a été député à Bouaké. Et quand les gens, les rebelles cherchaient les ethnies, il a dit, mais moi je suis un parlementaire PDCI. Je ne suis pas concerné. On dit, mon cher, il faut partir. On a insisté. Quelqu'un qui n'avait jamais l'habitude de marcher, tout ça, il a traversé les bois jusqu'à Fatigue. Quand il est arrivé dans les conditions, il n'a pas pu tenir, il est mort. Mon neveu a couru, il est allé à Bouyopougon dans un temple. On lui a tranché la tête. Tous nos frères de Naïbli, tous nos frères du Nord, tout ce sang qui continue de couler, à cause de qui? À cause de Soro Guillaume. Vous n'allez pas, vous, ces parents-là, dites-lui d'arrêter. Dites-lui de cesser. Il n'a qu'à arrêter. Parce qu'il nous a fait trop de mal. Il a fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Qu'il arrête. Il se joue des gens. Il entre en toi, et puis quand il continue, après, il te lâche. Mais c'est quoi ça? On parle de 2020. Au lieu de nous accorder à trouver à parler des cartes d'identité, des listes électorales, comment voter pour qu'on rentre dans la vraie démocratie. Mais vous êtes encore dans les arrangements. Oui, c'est celui-là, c'est Soro, on préfère Soro. Moi, je ne préfère pas Soro. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que Soro est un criminel. Il est toujours impliqué dans le terrorisme. Après Burkina, c'est encore la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce gars-là? Parce qu'il a distribué les armes partout, mais il va trouver Ouattara sur son chemin. Ah oui, président Ouattara, sécurisez notre peuple. Sécurisez notre peuple. Envoyez toute l'armée autour du village de Soro, comme ça il va apprécier ce que c'est que perdre des gens, ce que c'est que faire disparaître un village, des villages. Il faut que lui seul envoie toute l'armée
autour de son village là-bas. On n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Et il se promène dans les chancelleries, oui, il pond des messages, oui, mais vous croyez que quoi? Mais ça veut dire qu'il est très naïf. Et vous pensez qu'avec ton avocate là, vous pensez que les chancelleries où vous promenez là, quand vous sortez là, avant d'entrer, vous pensez qu'ils ne savent pas qui vous êtes? Vous ne savez pas, oui, vous pensez qu'ils ne savent pas et que ce que vous êtes allé raconter là, c'est sûr, ça, ils vont s'asseoir, comme on dit. Ils vont avaler ça comme une couleuvre. Soyez mature. Faites la politique. La politique est un jeu. La politique n'est pas la force. La politique est une réflexion. Celui qui réfléchit et celui qui sait jouer aux cartes, au jeu de dames. Mais ce n'est pas les armes. Alors, vous voyez, depuis 1995-93, après la mort de Houphouët-Boigny, nous sommes rentrés dans une politique, dans des élections d'alliance, dans des élections de soutien, dans des élections de règlement de compte, à ne pas en finir. Il faut que ça cesse. Soro Guillaume, si tu n'as rien à te reprocher, va en Côte d'Ivoire, réponds au procureur, va te défendre. Mais il ne s'agit pas de dire que je vais envoyer des dossiers béton à la CPI pour... Mais ça, ce n'est que justice qui se fait là, petit. Ce n'est que justice. Parce qu'en envoyant ces dossiers là-bas, tu crois le faire contre Ouattara. Mais ça va passer. Lui, il est au pouvoir, il est l'autorité en ce moment. Il a la force, il est l'autorité en ce moment. Il parle avec ces grands-là. Et toi, tu es fini. Tu t'es dissocié, tu t'es désapprouvé toi-même. Tu es sorti comme s'il y avait un esprit en toi qui te disait, sors pour que tu sois perdu. Tu aurais dû rester à l'Assemblée nationale. C'est en restant dedans que tu aurais dû parler au président Ouattara pour dire, bon, chef ou bien je ne sais pas comment vous appelez, puisque tantôt tu es leur fils, voilà, je pense qu'on devrait maintenant essayer de faire quelque chose pour les régions, pour les victimes, pour leurs ayants droit. On devrait faire quelque chose pour tous ceux, les réfugiés, tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, puisque notre constitution interdit aux Ivoiriens d'être en exil. Donc, il faut arranger tout ça. Toi, Soro Guillaume, là, si tu avais fait ça, si tu avais proposé ça à M. Ouattara, il n'allait pas refuser. Ainsi, tu allais apaiser la Côte d'Ivoire. Tu allais penser les cœurs, les plaies. Mais toi, tu as les yeux de hibou, gros yeux comme ça. Et c'est toi qui dis, oui, moi je suis sorti, mais je veux le fauteuil. Quel fauteuil? Tu n'auras pas ce fauteuil-là. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Parce que le sang coule sur le sang coule, le sang là, c'est des flots de sang qui coulent comme ça. Tes mains là, le sang coule comme un robinet. Tu ne peux pas. Si tu parviens là-bas, là, ça veut dire que la cause, nous on est morts. C'est fini. C'est fini. Parce que même un passant, tu vas l'arrêter, tu vas le pendre. C'est ça. C'est ce que tu as étudié, c'est ce qu'on t'a appris. Malheureusement, ça n'a pas été dans l'intérêt de ceux qui t'ont entraîné, qui t'ont initié sur cette voie-là. Alors, cessez. Cette affaire qui est en train de se passer là. Le président Ouattara, il est l'autorité. Il a l'armée. On dit 7000 soldats sont sortis, ils ont déserté. Mais ils savent où ils vont se retrouver. Oui. Parce que les pays qui ont les pays qui ont leurs intérêts en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas encore laisser faire. Donc, il ne faut pas rêver pour dire que je suis allé ici, je vais faire des conférences ici, aller dans les chancelleries, parler ici, parler là, et que ça va convaincre qui? Tu ne fais que te dévoiler, plus encore. Pas longtemps, tu disais que Ouattara n'avait rien à voir, sur RFI, tu disais que Ouattara n'avait rien à voir, je ne sais pas, c'est TV5, Ouattara n'avait rien à voir avec la rébellion. Aujourd'hui, tu dis que oui, c'est pour lui que tu as fait, c'est à cause de... Mais ça veut dire quoi? Tu n'as pas de parole? Arrêtez ça.
Soro Guillaume doit passer devant les tribunaux. Voilà. Qu'il envoie tout ce qu'il a comme papier, mais il va passer devant les tribunaux parce que c'est lui qui a dit c'est moi, je suis. Il doit assumer. Soro Guillaume, tu ne peux pas être président dans notre pays. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et vous les gors qui oubliez que la démocratie pour laquelle Laurent Gbagbo s'est battu là, ce n'est pas des règlements de compte là. Réfléchissez avec votre tête. Et dites-vous que ce n'est que la justice de Dieu qui est en train de se passer, à commencer par Soro Guillaume. Ne bloquez pas cette justice-là. Vous dire que nous on est d'accord, et puis Soro Zema, et puis c'est Soro Zema. Soro là, il est qui? Ouattara est ivoirien, Soro est ivoirien, Babou est ivoirien, Bédi est ivoirien. Il n'y a plus d'étrangers là-bas. Il faut que ça soit clair. Vous ne pouvez pas faire la pluie et puis le beau temps. Vous ne pouvez pas faire le pour et le contre. Hein? C'est quoi? On est fatigué avec ça. Nous sommes vraiment fatigués. Donc c'est ça mon cri. Ce n'est même pas un cri de cœur, c'est mon opinion. C'est ce que je pense de la situation. C'est ce que je pense de la situation. Soro Guillaume est en voie de justice. Il doit passer devant les tribunaux pour aller expliquer. Parce que le livre là, c'est pas tout. Moi-même, je me suis refusé même de lire son livre. Parce que quelqu'un va dire, est-ce qu'il y a des raisons pour devenir un rebelle? Est-ce qu'il y a une raison pour aller tuer quelqu'un? C'est le mal, c'est le diable qui tue sans raison. Donc je ne peux pas pourrir mon esprit pour aller lire ça. Non. Donc il va s'expliquer. Il doit s'expliquer. Et il doit payer pour le sang coulé. Il doit payer. On parle de sa maison. La maison même n'est même pas à toi. Combien de temps il sera à travailler pour aujourd'hui posséder toutes ces richesses-là? Quand même. Soyons logiques. Alors vous préférez votre bourreau parce que vous ne voulez pas, parce que vous voulez chasser quelqu'un, mais vous n'allez pas le chasser. Hein. Ce n'est pas comme ça que M. Ouattara partira. Vous êtes des démocrates, il partira démocratiquement. Voilà. C'est parce que nous autres, on ne savait pas que votre combat là, c'était un combat de cour commune, c'était un combat d'intérêt, de famille, de mariage, de ceci, cela. C'est pour cela qu'on s'est jeté, pensant que c'était vraiment dans l'intérêt de la nation. On dit que quelqu'un a été injustement éjecté de son pouvoir. Mais on ne savait pas que c'était des choses comme ça qui étaient en votre sein. Ouattara doit partir démocratiquement. 2020 là, doit être une élection démocratique. Si Soro Guillaume ne veut pas ça, ben ils vont se trouver sur la route là-bas. Voilà. Ils vont se trouver entre eux là-bas. C'est tout. C'est simple. Il n'y a pas à pleurnicher. Notre pays avance. Notre pays doit avancer. Notre pays doit rentrer dans le concert des nations démocratiques. Le passé, 23 ans d'élection, de règlement de compte, il faut mettre fin à ça. Le président Ouattara a dit qu'il ne serait plus candidat. Nous, c'est ce qu'on a entendu. Donc, nous nous en tenons à cela. Le président Henri Konan Bédié, il a dépassé l'âge, 86 ans, c'est beaucoup. Il y a des compétents dans ce PDCI-là, mon parti-là. Le RPI affirme que ça est là. Soro Guillaume, lui, il est disqualifié. Il n'était même pas qualifié pour être disqualifié. Il ne peut même pas, parce qu'il a le sang qui coule, le sang sur ses mains. Le sang des Ivoiriens n'a pas encore séché. Donc vous trois là, mettez-vous à part, mettez-vous de côté et laissez les jeunes prendre le pouvoir. Laissez les jeunes nous conduire cette fois-ci dans une élection démocratique avec des programmes de société sans fusil. C'est très important. Oubliez votre moi, oubliez votre égoïsme, vous avez assez eu. Le pays là, ce n'est pas une chasse gardée. On dit une nation est pour tout le monde.
une nation, les présidents passent. Il faut mettre fin aux élections de règlement de compte. Il faut mettre fin aux élections d'alliance. Et entrons désormais, 2020 doit nous conduire dans une élection de choix de gouvernement, de programme, de choix d'individus. Voilà. Alors revenez à terre. Vous qui êtes en train de vous exhiber là-bas, et puis Soro, si vous pleurez, maintenant vous allez pleurer pour Soro. Soro qui a appelé toutes les forces contre votre leader. Vous allez pleurer pour lui et vous ne voulez pas pardonner à Fingesan. Alors ça, nous on va vous poursuivre. On va continuer toujours de dénoncer cela. Moi, je n'étais pas FPI. Lorsqu'en 1990, le FPI n'avait pas pensé, parce que Mme Simone Gbagbo l'a dit, elle parle de formation, et il n'avait pas pensé à informer les populations de ce que c'est que le multipartisme. Et dans les villages, il y avait les conflits. C'est moi qui ai initié ça. Avec l'accord du président Félix Houphouët-Boigny. Il nous en a donné les moyens et nous sommes allés dans nos villages pour parler à nos parents. C'est ça. C'est ça une nation. On ne dit pas que comme c'est moi, ou bien comme je ne suis pas, alors je m'en fous. La nation intéresse tout le monde. La nation intéresse tout le monde. Voilà. Oubliez les alliances, encore une fois, oubliez les élections par alliance, par choix, par chasser ceci, par chasser cela. Ce n'est pas ça qui est important. Produisez-nous des programmes de gouvernement, des programmes de société. Et nous allons apprécier. Et nous allons faire notre choix. Voilà. Quant à M. Soro Guillaume doit passer devant les tribunaux. Regardez. Comment il est impliqué à chaque fois dans le terrorisme. Vous voyez? Donc, c'était là. C'était mon opinion. Voilà. Nous devons sortir des intrigues d'alliance contre ceci, contre cela. Et rentrer dans la démocratie pour laquelle Laurent Gbagbo s'est battu pendant des années. Il était courtois envers Houphouët-Boigny. C'est juste après l'obtention de la démocratie qu'il a été... Il s'est égaré, puis il a dit, et je suis sûr que ce sont son entourage qui lui ont mis ça dans la bouche. Je sais. Ce sont eux, les radicaux qui ont dit, c'est un Oufou à voler. Sinon, Gbagbo Laurent, quand il allait devant Houphouët-Boigny, il avait les bras croisés. C'est un homme respectueux. C'est cet homme-là, c'est de lui que vous parlez. Oui, il veut que ceci. Oh, je ne vais pas me répéter. C'est bon comme ça. Président Alassane, sécurisez, vous avez la responsabilité de sécuriser la Côte d'Ivoire. Actuellement là. Ce n'est pas Soro Guillaume qui va venir encore faire couler le sang. Il dit qu'il avait fait à cause de vous. Vous avez la responsabilité de sécuriser la Côte d'Ivoire. Envoyez toutes les forces devant le village de Soro Guillaume là-bas. Comme ça, il va apprécier ce que c'est que faire disparaître des villages. Mais il ne va pas courir comme un lâche, se promène ici. Est-ce que c'est ici que ça se passe? Vous parlez, je vais continuer un peu, vous parlez de panafricanisme. Vous êtes des panafricains et c'est vous qui courez devant les blancs là pour aller régler vos problèmes. On a des chefs là-bas. Pourquoi vous qui dites que, voilà, je vais revenir même à chose. Nadi Baba, oui, c'est sa femme, et puis c'est comme ça, on est des Africains, c'est la coutume. Mais en Afrique, nous avons des gens qui sont capables de régler des conflits. On a des chefs, on a des rois, on a des gens compétents. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Ça veut dire que panafricanisme, c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas prêts. Et on ne peut pas sortir comme ça. On ne peut pas dire qu'on est panafricain par rapport à quoi? Vous ne vous respectez même pas. Vous ne vous tolérez même pas, vous les Africains. Hein? J'ai vu une image des gens qui ont été, je ne sais plus dans quel pays là, mais on les a déshabillés, Mais est-ce que c'est comme ça? Ici en Occident, là, ici aux États-Unis, quelle que soit ta faute, on t'envoie devant le tribunal. Ton avocat vient, tu es habillé, on ne te met pas nu. Panafricanisme. C'est en Europe que vous allez revendiquer votre panafricanisme, vous allez régler vos problèmes. Alors que l'Afrique est là. Allez chercher le roi du Nigeria, allez-y chercher les chefs du Gabon, allez-y chercher les chefs du Mali, allez-y chercher tous les chefs d'Afrique là. Réunissez-les, ils vont régler ce problème-là. Ils vont régler ce problème, mais vous ne le faites pas. Parce que vous basez sur la Constitution, sur la loi. Alors cette loi-là, il faut la respecter.
Il faut la respecter. Il faut la respecter. Il ne faut pas la fouler au pied chaque jour. Voilà. Sécuriser notre pays. Ceux qui vont se lever, qui vont enfreindre là, eh bien, ils vont passer devant les tribunaux. Nous, on veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. On est fatigué avec ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et vous autres corps là, restez tranquilles. Dites plutôt merci à Dieu de ce que la justice de Dieu est en cours. Parce que c'est Soro Guillaume qui a envoyé Laurent Gbagbo là-bas où il est. C'est lui qui a appelé toutes les forces. Si vous avez oublié, allez-y sur Google et puis vous allez voir. Mais finissez avec votre histoire qu'il est notre frère. Il est le frère de personne. S'il était ivoirien là, il n'allait pas éventrer la Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos concitoyens sont morts. Des jeunes qui devraient vivre, des gens qui devraient vivre comme lui. Et il y en a qui sont encore en prison. C'est quoi? Vous avez la mémoire courte ou quoi? Hein? Il faut sortir des intrigues, des alliances, des élections présidentielles par alliance, par ceci. On ne chasse personne. Celui qui n'a pas de programme de gouvernement, il ne sera pas de candidat, il n'a qu'à se faire foutre ailleurs. On est fatigué avec ça. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire et protège les Ivoiriens. Je vous remercie. C'était Jeannette Dick. Merci encore. Bye.